C'est pas parce que tu pries plus que tu plais à Dieu. C'est pas parce que tu vas à l'église que tu plais à Dieu. C'est pas parce que tu ouvres la Bible que tu plais à Dieu. C'est pas parce que tu te tiens bien auprès d'un pasteur que tu plais à Dieu. Tu plais à Dieu parce que Dieu lui-même s'est réconcilié pour toi. Et le jour où tu acceptes cela, alors Jésus vient faire son habitation en dedans de toi. Il n'y a rien qui viendra te séparer de Dieu. Plus rien ne peut te séparer de Dieu le jour où tu as reçu. Et lorsque tu ne crois pas, lorsque tu continues de refuser d'accepter la vérité, alors tu es déjà séparé de Dieu. Tout ce que tu vis, tu le vis sans Dieu. C'est ça la mort. La mort, c'est vivre sans Dieu. Ça veut dire séparé de Dieu. Tu crois que tu vis parce que tu respires, pas plus, pas moins qu'un chien. Aïe, aïe, aïe. Tu crois que tu plais à Dieu sur quoi? Sur la base de tes efforts? Il n'y a pas d'effort à faire, sinon que d'accepter de recevoir pleinement le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de résurrection, l'Esprit de filiation, c'est-à-dire Fils de Dieu, l'Esprit de puissance, l'Esprit de vérité. Parce que là où est l'Esprit, là se tient la liberté. Donc tu es libre. Que tu ailles ou que tu n'ailles pas à l'église, tu es libre. Que tu ailles ou que tu n'ailles pas à l'église, la mort n'a aucun pouvoir sur ta vie, puisque la mort était tenue par le diable. Il avait la puissance pour tenir captif le peuple. Mais Jésus est venu vaincre la mort. Et il ne peut plus tenir captif le peuple qui croit en Jésus. Donc le chrétien a déjà vaincu la mort. Amen. Tu as déjà vaincu la mort pleinement en toi. Pleinement sa vie, parce que tu as l'esprit de vie en toi lorsque tu reçois Jésus. Tu reçois tout pleinement. Et on ne veut pas t'instruire de la vérité. On te fait croire qu'il y a une élite qui a le droit d'enseigner, une élite qui a le droit de proclamer, une élite qui a le droit de prier, une élite qui a le droit de démontrer la puissance. Mais c'est déjà en dedans de toi, dès lors que tu reçois Jésus. Tu as déjà l'esprit de puissance en dedans de toi, dès lors que tu reçois Jésus. Et lorsque tu donnes une parole qui donne la vie, alors les miracles, les prodiges accompagneront obligatoirement ceux qui auront cru. Amen. Le miracle, le prodige vient à partir du moment où tu libères la parole qui donne la vie, à partir du moment où tu libères la parole de vérité, et pas à partir du moment où tu commences à prêcher une religion. C'est quoi ta bonne nouvelle à toi? La bonne nouvelle de Jésus, c'est le royaume des cieux. Et le royaume des cieux est en dedans de toi. Le royaume des cieux n'est pas là-bas, le royaume des cieux n'est pas autre part. Celui qui t'annonce un Jésus extérieur est un faux enseignant. Celui qui t'annonce un Jésus extérieur est un faux prophète. Jésus a fait sa demeure à l'intérieur de toi dès lors que tu l'acceptes. Amen. Donc il n'y a pas un Dieu en dehors. Il n'y a pas un Dieu où il faut faire des efforts pour plaire. Il y a un Dieu qui est venu faire son habitation en dedans de toi dès lors que tu as cru tout pleinement en toi. Amen. La religion est faite par les hommes, pour les hommes. Amen. Je veux entendre un amen. Amen, ça veut dire que c'est la vérité. C'est pour ça que Jésus commence toujours ses prières par amen, amen. Il ne ponctue pas ses prières par amen. Il commence en disant ceci est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas la Bible. La parole de Dieu, c'est la pensée révélée de Dieu. Parce que Jésus, c'est Dieu. Jésus s'est incarné pour régler le problème de l'humanité. Et le problème de l'humanité, c'est le salut. Personne ne peut se sauver soi-même. Dieu lui-même est venu régler ce problème. Donc Dieu s'est incarné pour se réconcilier avec son peuple. Dieu, le Créateur, a donné sa vie lui-même pour que tu puisses vivre. Vivre quoi? La vie d'une relation authentique avec Dieu. Amen. C'est pas dans ton église que ça se cache. C'est pas dans ta mosquée que ça se cache. C'est dans ton cœur. Parce que Dieu est amour. Et Dieu donne avec largesse. Dieu donne libéralement. Dieu donne tout. Et toi, tu crois que c'est parce que tu fais des offrandes que tu plais à Dieu. Tu ne fais pas d'offrandes, tu fais plat. Tu ne plais pas à Dieu sur la base de tes offrandes. Tu plais à Dieu sur la base du fait que tu crois qu'il a donné sa vie pour toi. Sur la base que tu crois qu'il a payé le prix. Sur la base que tu crois qu'il est mort et ressuscité le 3e jour. Sur la base que tu crois qu'il a dit de toi qu'il est préférable pour toi qu'il s'en aille. Pour que tu reçoives son esprit. Il dit de toi que tu feras des miracles plus grands que lui. Amen. Lorsque tu parles de paradis, lorsque tu parles du royaume des cieux, lorsque tu parles du royaume de Dieu, tu regardes en l'air. Lorsque tu pries, tu regardes en l'air. Tu regardes en l'air comme Elon Musk regarde en l'air. Il n'y a rien à regarder en l'air, puisque Jésus est en dedans de toi. Regarde à l'intérieur de toi, creuse, et tu verras que Jésus est là. Amen. Et lorsque tu prends conscience que Jésus est là, lorsque tu prends conscience que Jésus est là, alors tu deviens le don de grâce. Tu deviens le don, le cadeau, tu deviens la faveur de Dieu sur terre. Parce que dans ta bouche,
il y a cette capacité de donner la vie. Amen. Tel Jésus était, tel toi-même tu es ici-bas sur terre. Parce que lorsque tu marches, tu promènes Jésus, puisque Jésus est en dedans de toi. Lorsque tu parles Jésus, puisque Jésus est en dedans de toi. Lorsque tu regardes quelque part, c'est le regard de Dieu que tu poses quelque part, puisque Jésus est en dedans de toi. Lorsque tu imposes tes mains, c'est l'onction de Jésus qui coule, puisque Jésus est en dedans de toi. Mais la